Cher ami du pain d'épi, bonjour. Aimez-vous les surprises? Aujourd'hui j'en ai une pour vous, mais avant je vous laisse une nouvelle d'ordre pratique. J'ai appris hier qu'en raison d'une norme que je ne connaissais pas, vous n'êtes plus abonné à notre chaîne si vous laissez passer un an sans renouveler votre abonnement. Comme vous le savez, l'abonnement aux chaînes YouTube sont gratuits, mais il faut les renouveler par 2 clics. C'est une régularisation de routine nécessaire, sans quoi vous croirez être abonné et sans rien comprendre, vous ne recevrez plus les notifications vous avertissant de nos publications. En somme, sous toute vidéo, dessous là, vous apercevez une étiquette noire arrondie dans les coins et le mot s'abonner écrit blanc sur noir. Aussitôt que vous cliquez dessus, l'étiquette est remplacée par une clochette blanche suivie du mot abonné. Mais cela ne suffit pas. À côté, vous avez un vecteur dirigé vers le bas. 2 petites lignes dirigées en pointe vers le bas. Cliquez dessus et vous verrez afficher 4 options, dont en haut une clochette noire. C'est seulement en cliquant sur celle-ci, qui est suivie du mot « toutes », que vous serez sûr de recevoir toutes nos vidéos. La clochette d'abonnement doit donc apparaître en noir et pas seulement en blanc. La surprise que j'ai pour vous va vous plaire parce qu'elle montre à satiété que la grâce du bon Dieu n'abandonne jamais son peuple même infidèle. Et cette nouvelle concerne le mercredi des cendres de cette année 2025. La presse vient de faire état de la stupéfaction générale en France au vu de l'affluence hors série de personnes qui ont voulu recevoir les cendres en cette année de Carême 2025. En particulier, l'hebdomadaire Famille chrétienne y a consacré 2 articles. Un le 6 mars intitulé « Du jamais vu », raz-de-marée inédit pour les messes du mercredi des cendres, et l'autre le lendemain 7 mars titré « Messe des cendres, pourquoi autant de jeûnes cette année ?» Première constatation, partout en France, prêtres et fidèles témoignent d'une mobilisation exceptionnelle dans leur paroisse ce jour-là. Les journaux ont cité une impressionnante liste de villes où cela a été enregistré, depuis Nice jusqu'à Lille, en passant par Fréjus, Bordeaux, Angoulême. On a cité Agde près de Montpellier et Gaillac entre Toulouse et Albi, le Petit-Quevilly près de Rouen, Monteux près d'Avignon, Châteaulin dans le Finistère à la pointe de la Bretagne, Sannois en Seine-et-Oise ou Le Raincy au nord de Paris dans le département de la Seine-Saint-Denis. Une autre liste suit la première. Nantes, Meaux, Bourges, Amiens, Lille, Strasbourg, Nancy, Villefranche-de-Rouergue, Aix-les-Bains, et il y en a bien d'autres. L'article détaille embouteillage dans les allées à Saint-Germain-en-Laye au moment de l'imposition des cendres et de la communion. 2 de mes amis sont allés à l'église Saint-Louis-d'Antin à Paris. L'église était bondée, mais il n'y a pas eu moins de 12 messes. 12! Et l'an dernier, aux cendres, il y en avait déjà eu 10. Le journaliste insiste, c'est un phénomène inédit, des églises bondées même en milieu rural. Alors que se passe-t-il pour que les paroisses soient submergées? Traditionnellement, c'est chez nous le dimanche des Rameaux qui draine le plus de monde aux offices. Cette année, le mercredi des cendres. J'ouvre les guillemets. Les cendres ont dépassé les rameaux en termes d'affluence, ont remarqué des responsables. Tous les curés de paroisse du diocèse de Lille se sont réunis, ils ont été unanimes. Dans les campagnes ou en centre-ville, toutes les messes ont été bondées. Peu importe le prêtre ou le type de liturgie, c'est-à-dire les messes en rite ordinaire ou bien en rite extraordinaire. Voilà pour la quantité. Et quand on observe la qualité alors, qu'est-ce qu'on y trouve? Des pères de famille sans enfants? Des vieillards nostalgiques des vieux temps d'avant 1968? Eh bien non. Je vous cite l'article. Guillemets, afflux de jeunes, de nouvelles têtes, fidèles éloignés de l'Église. C'est l'hétérogénéité et la densité des assemblées qui ont surpris avant toute chose, avec une présence inhabituelle de jeunes. Un autre. J'ai été stupéfait de ces groupes de jeunes qu'on ne voit pas à la messe dominicale, constate un prêtre à Gaillac, dans le Tarn. Des catéchumènes pour la plupart, qui ont convié des amis.
Alors, c'est sans doute la grande nouveauté de ces 2 dernières années. De jeunes convertis, adolescents pour certains, qui ont invité leurs amis, et un soir de semaine en plus. Hier soir, j'ai été frappé du nombre de jeunes filles entre 17 et 25 ans que l'on n'avait jamais vues jusqu'ici, dit un responsable d'aumônerie à Aix-les-Bains. Un de mes amis, lui, est allé à Courbevoie. Il a remarqué un groupe de filles de 15, 16, 17 ans. Après avoir reçu des cendres, en voilà une qui s'adresse aux autres. Bon, alors on y va? Et une autre répond, ah non, maintenant c'est la messe. Et tout le groupe est resté. Une dizaine de lycéens ou d'étudiants sont venus me voir pour me demander « Le baptême », annonce un curé de Lille, encore stupéfait par l'événement. C'est très étonnant, ce sont des jeunes issus de tous les milieux. Et l'article commente « Cette attirance pour l'Église de jeunes particulièrement éloignés de la foi interpelle depuis quelques années. » Voilà, troisième observation. Il y a quelques années que cela bouge. La grande affluence de cette année et la quantité de jeunes qui n'a pas hésité à pousser la porte des églises ne sont pas un fait isolé. C'est la confirmation d'une tendance qui grandit d'année en année. Le responsable d'aumônerie déjà cité à Aix ajoute ceci. Au moins un lycéen ou un étudiant par semaine m'envoie un mail pour débuter un parcours de baptême. L'an dernier aussi, on avait constaté un afflux inédit de personnes que l'on n'avait jamais vu. Des gens entre 20 et 40 ans pour des chemins de croix ou des processions. Alors combien de gens, vous qui m'écoutez, avez-vous croisé qui étaient défaitistes et qui disaient « On ne retrouvera plus la civilisation chrétienne bâtie par l'Église catholique ». Ils lamentaient les péchés des autres, mais ces gens-là péchaient aussi par manque d'espérance. Quand Dieu intervient, quand la bienheureuse Marie met la main à l'ouvrage, le retour peut être fulgurant. Je ne dis pas que c'est encore fulgurant. Je ne dis pas que nous vivions une aurore encore. Mais je prétends que ce sont des grâces qui préparent l'aurore qui viendra. Et elles sont données maintenant pour que nous reprenions courage, que nous reprenions le punch. Rappelez-vous toujours que Saint Louis Grillon de Montfort, Saint Vincent Ferrier, bien d'autres aussi, ont prédit la restauration de la civilisation chrétienne. Alors j'interromps ce commentaire parce que nous devons aller à notre méditation du chemin de croix aujourd'hui. Après-demain, je reprendrai quelques conclusions de cet article et d'autres. Vous allez voir que ça ne s'arrête pas là. La civilisation chrétienne a été et sera, selon les mots du Notre Père, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Dieu nous demande de prier cela depuis 2000 ans. Dieu n'est pas idiot, sinon il ne serait pas Dieu. Donc, il a quelque chose en vue. Eh bien, ne vous inquiétez pas, ce ne sera pas la fin, loin de là. N'en doutez jamais. Et pas d'Alepi dans tout ça. Eh bien, Luigi Bozzuto est en 1918 spirituellement dirigé par le Padre Pio. Il deviendra capucin à San Giovanni Rotondo, sous le nom de Fra Emanuele da San Marco la Catole, frère Emmanuel de San Marco la Catole. Et il mourra en 1976, 8 ans après le Padre Pio, à la Casa Sollievo della Sofferenza, à San Giovanni Rotondo. Dans sa troisième lettre à ce fils spirituel, Padre Pio révèle le fond de son âme, ce qu'il ne pouvait pas faire avec la grosse généralité des pèlerins, parce que la croix fait peur à tout le monde. Mais comme vous êtes des amis du Padre Pio, et que vous désirez suivre ses pas, et ces pas nous conduisent au pas de notre Seigneur Jésus-Christ, je peux vous le transmettre en toute confiance. Votre ambition dans la vie est de faire partie des saints, n'est-ce pas? Alors voilà les paroles du Padre. Mon très cher fils, aime mieux être sur la croix qu'au pied de celle-ci. Aime plus agoniser avec Jésus au jardin des Oliviers que compatir à ses souffrances. Ainsi tu ressembleras au divin modèle. Mon bien cher fils, ne t'ai-je pas souvent inculqué le dépouillement de tout ce qui n'est pas Dieu pour te revêtir de notre Seigneur crucifié? Eh bien, c'est Dieu qui permet à ton cœur d'être dans l'obscurité. Il supportera avec toi le fardeau quand il verra que de bon gré
tu plies les épaules. Fais un exercice spécial de douceur et de soumission à la volonté de Dieu, pas seulement dans les choses extraordinaires, mais aussi dans les petites, au quotidien, et pas seulement le matin, mais encore l'après-midi et le soir. S'il t'arrive de chuter, humilie-toi, relève-toi et persévère. Nous devons remettre le résultat de notre désir à la providence de Dieu et nous abandonner dans ses bras paternels comme un enfant qui se nourrit chaque jour avec ce que son père lui prépare, confiant qu'il ne manquera pas de nourriture en fonction de ses besoins. Vous voyez qu'en plus de ça, le Padre Pio prêche Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié, comme saint Paul. Dans la dernière phrase, vous avez reconnu la doctrine de l'abandon, évidemment, de sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Vous avez compris la pensée du Padre Pio, n'est-ce pas? Il s'inscrit contre une conception sentimentale de la religion catholique. La vie est faite de bons et de mauvais moments. Je déteste les mauvais moments, j'aime les bons moments, qui ne les aimerait pas. En compatissant aux douleurs de notre Seigneur, celui-ci me le revaudra en bienfait de tous ordres, et j'aurai réussi ainsi à dilater ma part de bons moments et restreindre celle des mauvais. Autrement dit, je fais un échange avec notre Seigneur, je prie, je compatis à ses souffrances, et en retour, il va m'aider. Donc c'est une conception opportuniste, égoïste, intéressée de la religion. Il faut s'en méfier de ça. Cette mentalité tourne autour de moi, du je. Je, moi et moi-même, comme on dit. Et la religion est un bon outil pour passer une vie aussi bonne que possible. Est-ce que c'est la conception à laquelle Padre Pio veut nous attirer, nous laïcs? Non, je crois que non. Il parle pour toutes les vocations. Comme tôt ou tard la rencontre avec la souffrance est obligatoire en ce bas monde, le jour où elle se présentera, il faudrait y être préparé. Celui qui repousse le plus possible la souffrance, un jour elle va venir plus forte encore, vous savez bien. Il faut y être préparé. Pourquoi? Pour que notre rébellion ne surgisse pas à ce moment-là. Parce que là, elle risquerait de nous faire perdre pied et peut-être dévisser. Comme dans un ravin, un alpiniste dans un ravin. Dévisser là où nous ne voudrions pas dévisser, vous le savez bien. Alors la transition est toute faite vers notre deuxième station du chemin de croix. Vous avez peut-être encore en tête notre méditation du chemin de croix la semaine dernière, et que tant d'auditeurs ont aimé. La haine qui s'élevait de toutes parts contre Jésus était ainsi décrite: « Vos ennemis veulent que vous disparaissiez à jamais, que le langage de vos exemples et la sagesse de vos enseignements soient réduits au silence. Ils vous veulent morts, détruits, anéantis. Seulement ainsi ils auront apaisé le tourbillon de haine qui monte dans leur cœur. » Des siècles auparavant, le prophète Michée avait prévu cette haine qui ferait naître la lumière des vérités que vous proclameriez et l'éclat de vos vertus. Mon peuple, que t'ai-je fait? En quoi t'ai-je contristé? Eh bien, nous voilà à la deuxième station. Jésus accepte la croix des mains de ses bourreaux. Nous vous adorons, ô Christ, et nous vous bénissons, car vous avez racheté le monde par votre sainte croix. Mais pour cela, Seigneur, il vous faut de la patience. La patience est la vertu par laquelle on laisse le déluge s'abattre sur sa propre tête, les bras croisés et le cœur résigné. La patience est la vertu par laquelle on souffre pour un plus grand bien. La patience est donc la capacité de souffrir pour le bien. La patience est nécessaire aux malades qui, atteints d'une maladie incurable, acceptent avec résignation la douleur qu'elle lui impose. Il faut de la patience à ceux qui regardent les douleurs des autres pour les consoler, comme vous avez consolé, Seigneur, ceux qui vous cherchaient. Il faut de la patience à ceux qui se consacrent à l'apostolat avec une charité invincible, en attirant vers vous, avec amour, les âmes qui vacillent sur les chemins de l'hérésie ou dans la fange de la concupiscence. Le croisé qui a pris la croix et lutté contre les ennemis de la Sainte Église a lui aussi eu besoin de patience. C'est une épreuve que d'entreprendre la lutte, de former et d'entretenir en soi des sentiments de pugnacité, d'énergie et de combativité, de vaincre l'indifférence, la médiocrité et la paresse.
et de se jeter comme un digne disciple de celui qui est le lion du jugement. Sur les mauvais, insolents qui menacent le bercail de notre Seigneur Jésus-Christ. Ô sublime patience de ceux qui luttent, combattent, prennent l'initiative, entrent, parlent, proclament, conseillent, exhortent, défient par eux-mêmes tout l'orgueil, toute l'empathie, toute l'arrogance du vice insolent, du défaut élégant, de l'erreur sympathique et populaire. Seigneur, vous avez été un modèle de patience, mais votre patience n'a pas consisté à mourir écrasé sous la croix quand on vous l'a donnée. Une pieuse histoire raconte que lorsque vous avez reçu votre croix des mains des bourreaux, vous l'avez embrassée avec amour. Et la prenant sur vos épaules, vous l'avez portée avec une énergie invincible jusqu'au sommet du Golgotha. Donnez-nous, Seigneur, cette capacité de souffrir beaucoup, de tout souffrir, de souffrir héroïquement, non seulement en supportant la souffrance, mais en allant à sa rencontre, en la cherchant même, et en la portant jusqu'au jour où nous aurons la couronne de la victoire éternelle. Ayez pitié de nous, Seigneur, ayez pitié de nous, que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix, ainsi soit-il. N'oubliez pas de signaler votre appréciation toutes les fois que ces vidéos vous intéressent, et veuillez aussi les partager. C'est vous qui avez le meilleur moyen de faire connaître notre bon capucin. En plus, quand vous partagez une vidéo, non seulement vous entrez dans les intentions de la messe du vendredi à midi, qui suit votre clic de partage, mais celui qui la reçoit est aussi bénéficiaire des grâces de cette messe. Et vous êtes ainsi un trait d'union entre les âmes et le Padre Pio. Ah, j'ai une information à vous donner que j'étais en train d'oublier. Avant de vous dire au revoir, je vous donne rendez-vous sur le lien en description, st-padre-pio.fr. C'est ici en bas, dans la description. Vous y verrez tous les gestes militants qu'il est possible de faire en faveur de la cause du Padre Pio. C'est ici en bas, n'est-ce pas? Je vous donne rendez-vous à notre prochaine vidéo et je vous souhaite une excellente journée. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e